Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Une question soulevée maintes fois par les musulmans contre les chrétiens et les juifs. Et la question est la suivante: Mohammed est-il mentionné dans la Bible? C'est une question vraiment très étrange. Car, le fait est que beaucoup de nos amis musulmans nous disent que la Bible a été falsifiée. Donc si la Bible a été falsifiée, si la Bible n'est pas une source fiable, comment un livre qui n'est pas fiable va-t-il parler de Mohammed? Donc ce que nous allons faire, c'est de répondre à cette question. Nous allons donc suivre une présentation PowerPoint à l'écran. Et répondre à la question: est-ce que Mohammed est mentionné dans la Bible? Donc vous pouvez suivre avec moi la présentation PowerPoint qui va s'afficher sur l'écran. Pendant plus de 1400 ans, plus de 14 siècles, les Juifs et les chrétiens ne l'ont jamais trouvé mentionné. En fait, ils ont regardé, et regardé, et regardé, et n'ont trouvé Mohammed mentionné nulle part. Donc les musulmans se sont eux-mêmes mis à la tâche, utilisant la Bible des chrétiens et des Juifs, pour essayer de nous montrer où Mohammed est mentionné. Donc allons regarder une série de considérations. La première considération est ce que j'appelle le syndrome de « tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si le Coran prétend que Mohammed est mentionné dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, cela n'est-il pas la preuve que la Bible est fiable? Mais les musulmans nous disent que la Bible a été falsifiée, à la fois par les Juifs et les chrétiens. Les musulmans ne sont donc pas cohérents avec eux-mêmes. Quand ils citent la Bible pour prouver que Mohammed y est prédit, et argumentent qu'elle a été falsifiée, et donc pas digne de confiance, comment appelle-t-on ce genre de raisonnement? Eh bien, c'est l'argument de l'incohérence. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas dire, d'un côté, Mohammed est mentionné dans la Bible, et dans un autre côté, dire, je ne peux pas faire confiance à la Bible. Et donc, ce qui se passe, c'est que nos amis musulmans jouent au enstrangramme, piqué-piqué collégramme. Ce verset-ci reste, cet autre verset doit sauter. Tu ne peux pas faire cela. Comme mon bon ami Dr. James White a dit, et cela est vrai. Je cite, « Un raisonnement incohérent est le signe du raisonnement raté. » Et il a raison. Si ton raisonnement est incohérent, alors tu as échoué dans ton raisonnement. Parce que si tu te contredis toi-même, tu ne dis plus rien qui est vrai. Tu ne dis plus rien qui est valide. Continuons sur le prochain diapo. Je vais m'étendre sur les 3 principaux passages que les musulmans utilisent pour essayer de prouver que Mohammed est mentionné dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres qu'ils utilisent, mais ceux-ci sont les 3 principaux passages qu'ils utilisent pour montrer que Mohammed est prédit dans la Bible. Le premier se trouve dans Deutéronome. Les musulmans vont dans le livre de Deutéronome qui fait partie de la Torah, et disent que Mohammed est mentionné dans le chapitre 18 de Deutéronome, versets 18 à 19. Et puis, aussi surprenant soit-il, ils vont dans un autre texte, les Cantiques de Salomon, c'est-à-dire Cantique des Cantiques, qui est l'endroit le plus surprenant pour eux d'y aller, parce que le Cantique des Cantiques ne fait pas partie de la Torah de Moïse, il fait partie des livres poétiques de la Bible, des livres de la sagesse. Mais ils vont dans le Cantique des Cantiques, et prétendent que le nom de Mohammed est mentionné dans ces textes. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'ils font, ils vont dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, et verset 26, et dans Jean chapitre 15, verset 26, et en dernier lieu, dans Jean chapitre 16, verset 7. Et donc ils utilisent ces textes du Nouveau Testament pour supporter que Mohammed est mentionné dans les évangiles. Et bien sûr, cela devient vraiment intéressant, parce que cela conduit à de la pagaille sur l'ensemble de leur raisonnement. Parce que les musulmans, généralement, parmi tous les évangiles du Nouveau Testament qu'ils rejettent, sont très critiques en ce qui concerne l'évangile de Jean. À cause de la nature de Jésus, la divinité du Christ qui y est révélée.
Et cela est très ironique qu'ils utilisent ces textes. Mais comme nous l'avons dit, c'est le signe que tu es désespéré, quand tu es prêt à tout utiliser pour supporter tes propos. Donc allons dans le prochain diapo, et je vais vous lire Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 19. Voici ce qui est dit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est donc ce premier passage qu'il cite, Deutéronome 18, versets 18 à 19. Et ils prétendent que, un prophète comme toi, c'est-à-dire un prophète comme Moïse, qui sera suscité du milieu de leurs frères, c'est Mohammed. Voilà donc ce que les musulmans prétendent, que la mention « un prophète comme Moïse » c'est Mohammed. Bien sûr, cela amène une série de problèmes. Qui est exactement ce prophète dont il est mention dans Deutéronome 18, versets 18 à 19 ? Qui que ce prophète sera, ce prophète devrait être comme Moïse. C'est la première des choses que nous devons savoir. Et comment Moïse était-il, en tant que prophète ? Dans Deutéronome 34, versets 10 à 11, il est dit, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Moïse est décrit comme un prophète qui faisait des miracles et merveilles, que Dieu l'envoya accomplir. Donc, ce prophète quel qu'il soit, qui sera comme Moïse, devrait être un prophète qui ressemble à Moïse. En quoi ? Dans les miracles et prodiges. Même le Coran admet, dans la sourate 7, versets 103 à 118, que Moïse a accompli des miracles et prodiges. Que des miracles ont été accomplis par la main de Moïse. Donc, qui que sera ce prophète, il doit être un prophète qui sera comme Moïse, c'est-à-dire qu'il accomplira des miracles, qu'il accomplira des prodiges. Est-ce que c'est ce que Mohammed a été ? Si nous regardons dans le Coran, dans la sourate 13 verset 7, vous allez noter que le Coran lui-même admet que Mohammed n'a accompli aucun miracle. Notez ce qui est dit, et ceux qui ont mécru disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur ? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. » Donc quand les incroyants disent, « Où sont tes miracles, Mohammed ? Tu prétends que tu es un prophète, un messager. Où sont tes signes miraculeux que tout prophète devrait avoir dans son ministère ? Comme Moïse l'a fait, et comme Jésus l'a fait, et ainsi de suite ? Où sont tes prodiges, où sont tes signes miraculeux, si tu es un prophète ? » Et la réponse qu'Allah lui donne, c'est qu'il n'est qu'un avertisseur, il n'est qu'un guide au peuple. C'est pourquoi Mohammed n'a accompli aucun miracle. Maintenant, si nous continuons encore avec les questions, qui est ce prophète qui est mentionné dans Deutéronome 18, versets 18 à 19 ? Regardons dans le prochain diapo. Je mentionne que Mohammed ne peut pas être ce prophète mentionné dans Deutéronome 18, versets 18 à 19. Pour une autre série de raisons. Premièrement, Dieu parlait directement à Moïse, c'est-à-dire face à face. Allah n'a pas parlé directement, ou face à face à Mohammed. En lieu et place, cela aurait été l'ange Gabriel, qui l'aurait utilisé pour communiquer son message à Mohammed. Et donc les amis, Deutéronome 18 n'a rien à voir avec Mohammed. Tout est plutôt question du Seigneur Jésus-Christ, car il est celui qui a dit « Moïse a écrit à propos de moi ».
Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Le second texte vient de Cantique de Salomon, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques. C'est un texte où il est question d'une relation amoureuse romantique. C'est un poème d'amour, une relation amoureuse romantique entre un futur marié et sa future épouse. Et ici dans ce texte, c'est la réponse de cette future épouse à son futur mari. Nous croyons ici qu'il s'agit du roi Salomon. Voici ce qu'elle dit. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Notez qu'elle se réfère à lui comme ayant de la douceur dans son palais. Que toute sa personne est pleine de charme. C'est-à-dire parfait et beau. Elle dit, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Donc l'endroit de ce cantique est à Jérusalem. Il s'agit probablement d'un mariage royal. Un mariage entre un roi et la future mariée. Les filles de Jérusalem se réfèrent aux femmes de la ville de Jérusalem. Il y a une série de choses que nous devons analyser. Les musulmans disent que la phrase « toute sa personne est pleine de charme » qui en hébreu se dit makmadim. C'est ce mot qui est utilisé dans les textes hébreux de Cantique des Cantiques. Cependant, le mot hébreu makmadim est un mot masculin pluriel, à la troisième personne. Cela vient du mot hébreu, makmad. C'est un mot masculin à la troisième personne, pluriel. C'est un mot qui vient de makmad. Les musulmans argumentent ici que le mot makmad se réfère, ni plus, ni moins qu'à Mohammed. Quel est le problème ici? Eh bien, le problème ici est que premièrement, vous avez ce qu'on appelle une phonétique fallacieuse. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que le mot makmad ou makmadim a une certaine similarité, une résonance phonétique avec le nom Mohammed, qu'il faut assumer que cela se réfère à Mohammed. C'est comme par exemple, quand les musulmans disent « Allahu Akbar », qui veut dire Allah est le plus grand. Eh bien, le mot Akbar, en arabe veut dire la grandeur, mais en hébreu, le mot Akbar est le mot pour désigner une souris ou un rongeur. Donc si les musulmans prétendent que le mot makmadim dans ce texte signifie Mohammed, est-ce que quand les musulmans disent Allahu Akbar, par exemple, disons je suis quelqu'un qui parle hébreu, Akbar résonne comme le mot hébreu Akbar qui veut dire souris. Vais-je interpréter que les musulmans sont en train de dire que Allah est la plus grande souris? Qu'Allah est une souris? Un rongeur? Eh bien, je ne pense pas qu'un musulman dans un esprit correct va penser qu'Allah est une souris ou un rongeur. Mais vous voyez, voici le problème quand on fait l'erreur de la résonance phonétique fallacieuse. Juste parce qu'un mot sonne comme un autre mot, voudrait dire qu'il s'agit nécessairement de ce mot. Habituellement, les musulmans se moquent, et voilà où cela devient ironique, les musulmans se moquent du livre des Cantiques des Cantiques. En disant que c'est un livre pornographique de la Bible. Si c'est ainsi, si le Cantique des Cantiques est un livre pornographique, alors par quelle imagination stratégique ou logique vous utilisez ce livre pour montrer que Mohammed, que le nom de Mohammed apparaît dans un livre pornographique? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que Mohammed est mentionné dans la Bible, que son nom apparaît dans les Cantiques des Cantiques, et d'un autre côté, venir dire que le livre Cantique des Cantiques est un livre pornographique.
Êtes-vous en train de dire que Mohamed apparaît dans un livre pornographique? Vous voyez, vous ne pouvez pas dire ces genres de choses et prétendre être cohérent. Allons regarder les autres textes, c'est-à-dire Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Plus on approfondit dans les textes, et plus de problèmes se présentent pour nos amis musulmans. Si vous regardez Cantique des Cantiques chapitre 5, verset 1, vous allez noter une chose, la description se réfère à des amoureux qui sont ensemble. Un mari et sa femme qui se désirent. Mais voilà où le problème apparaît le plus. Dans ce chapitre 5, verset 1, le mari ou l'amoureux dit les choses suivantes. Notez bien ce qu'il dit. Je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Il dit qu'il boit son vin. Pourquoi cela est-il un problème? Eh bien, c'est un problème majeur, parce que dans l'islam, boire de l'alcool, les breuvages alcoolisés est prohibé. C'est interdit. Comme nous le voyons dans ce texte du Coran chapitre 5, verset 90. Ô les croyants! Quand vous voyez les mots les croyants, cela se réfère aux musulmans. Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Notez ceci, le vin est l'une des œuvres de Satan. Et donc boire du vin, de l'alcool, les spiritueux, sont des choses qui sont strictement interdites. Mais dans ce texte de Cantique des Cantiques, le roi est celui qui les dit qu'il boit le vin. Donc cela ne peut pas être Mohamed. Absolument pas. Allons voir la série suivante des textes. Les musulmans prétendent que ces passages dans l'évangile de Jean, chapitres 14, 15 et 16, se réfèrent à Mohamed. L'évangile de Jean parle très fortement de la divinité du Christ et amplifie l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Et l'évangile de Jean est celui qui a reçu le plus de mauvaises critiques de la part des musulmans. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand les musulmans pensent qu'ils peuvent utiliser l'évangile de Jean pour supporter le Coran, c'est correct. Mais quand ils ne peuvent pas, alors cet évangile n'est pas vrai. Nous disons une fois de plus, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est soit l'un ou l'autre. Allons regarder certains de ces textes de l'évangile de Jean. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Et dans Jean 14, 25. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Puis il dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. La première des choses que nous devons savoir ici, les amis, est que si les musulmans prennent ces textes très au sérieux, et s'ils croient que le Consolateur ici, c'est Mohamed. L'une des choses que nous devons mettre en évidence est que Jésus ici parle de sa relation avec Dieu le Père. Vous notez que ces textes-ci sont très solidement trinitaires. Ils parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces textes font mention de Dieu en tant que Père et nous devons demander à nos amis musulmans, soyez cohérents. Si vous croyez que ces textes sont valides, croyez-vous en Dieu en tant que Père? Mais le Coran dit que Dieu n'est pas un Père. Que Dieu est un Seigneur, un Maître. Il n'est pas un Père, et que les êtres humains ne peuvent pas être des enfants de Dieu.
Voici un autre problème. L'ironie ici est que les références que les musulmans utilisent, les chapitres de Jean 14 à 16 sont des chapitres profondément trinitaires. Ils parlent de la Trinité, comment la personne de Dieu a fonctionné. Par exemple, le Père envoie le Saint-Esprit à la demande du Fils. Le Fils donne aussi le Saint-Esprit de la part du Père. Ce sont des textes trinitaires. Des textes trinitaires que les musulmans rejettent. Encore une fois, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Jésus dit que le Consolateur est l'Esprit de vérité. Jésus dit que le Consolateur qui est l'Esprit de vérité est le Saint-Esprit. Parce que, si Mohammed était le Consolateur et que Jésus a envoyé le Consolateur, cela voudra-t-il dire que Mohammed est le messager de Jésus? Cela n'a aucun sens. Et vous savez pourquoi cela n'a aucun sens? Parce que ce n'est pas ce que les textes disent. Les Écritures sont très claires, il ne s'agit pas ici de Mohammed. Et donc quand Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur, il parle de celui qui viendra à sa place. Et cela est bien sûr le Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas eu besoin d'attendre 600 ans plus tard pour que le Consolateur vienne. La promesse de Jésus s'est accomplie. Le Consolateur est venu, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur l'Église. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre 600 ans pour que le Consolateur vienne. Parce que le Consolateur, les amis, ce n'est pas Mohammed, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit.